Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Alors aujourd'hui on va faire un look un peu burgundy comme on dit. Donc à base de rouge, de violet, avec ce rouge à lèvres qui tue. Je le trouve trop beau. Donc c'est pas un seul rouge à lèvres, hein, c'est un mix de plusieurs, mais vous allez voir. J'espère que vous pourrez le reproduire chez vous si ça vous plaît. Avant de commencer, je tenais à remercier les quelques personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, ça me fait super plaisir. Je sais bien que personne ne veut s'abonner à la chaîne de quelqu'un qui commence juste et qui a peu d'abonnés, donc voilà. Ça me touche en tout cas si vous l'avez fait, et puis si vous appréciez ce que je fais et que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire. Après rien ne vous oblige à regarder mes vidéos évidemment, mais ça vous permet d'être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo, et puis ça me fait plaisir aussi, donc voilà. Donc si ça vous dit de regarder ça, c'est parti. Alors je vais commencer avec le fond de teint. Donc moi j'utilise le Nude Magic Cushion de chez L'Oréal. Il est un petit peu cassé. Donc j'utilise la petite houppette qui est fournie avec. Et si vous aussi vous avez le fond de teint Cushion comme ça, dites-moi comment vous faites pour nettoyer la petite houppette si vous l'utilisez. Parce que moi j'ai beau la nettoyer, j'ai toujours comment dire, la couleur du fond de teint. Alors je sais pas si je la nettoie vraiment bien. Donc si vous avez des astuces à partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est bon pour le fond de teint, maintenant je vais passer à l'anti-cerne. Je termine du coup mon anti-cerne de chez Pharmacie dont je vous avais parlé la dernière fois. C'est une marque tunisienne si je me trompe pas. Je vais pas vous dire des bêtises, je vous le mettrai sur l'écran. Voilà, j'avais eu ça à Saga, je parlerai plus de ce magasin dans une autre vidéo si ça vous intéresse, parce que sinon ça sert à rien. J'utilise cet anti-cerne donc sous mes cernes et puis en base à paupières, et également pour couvrir le petit bouton. Finalement je vais changer de base à paupières puisque la mienne est trop sèche, donc ça fait des petites peluches sur les yeux. Donc je vais utiliser la Shadow Insurance de Too Faced. J'utilise un petit peu pour les deux yeux, pas besoin de beaucoup hein. Voilà, voilà. Maintenant on passe à la partie intéressante. Ah non, j'ai pas mis l'highlighter, pardon. Alors j'utilise du coup l'highlighter de chez Kiko. C'est le numéro 100. C'est un stick comme ça, je trouve ça super pratique. C'est pratique à transporter, tout, pas besoin de pinceau. Donc soit vous pouvez l'utiliser avec le doigt, ça fond très facilement, soit vous pouvez appliquer directement sur votre visage. Et si vous voulez encore plus illuminer votre visage ou plus de glow, vous pouvez rajouter de l'highlight par-dessus. Je trouve qu'il est super naturel comme highlighter et moi c'est tout ce que je recherche. J'aime pas avoir l'air d'une boule à facettes. Donc si c'est ce que vous recherchez dans un highlighter aussi, je vous le conseille. Tout simplement. Par contre, je trouve, si vous avez la peau sèche, qu'il a tendance à marquer les zones de sécheresse. Donc à voir après. Ensuite, je vais unifier la paupière en utilisant la palette de chez Juvia's Place. Alors, ça c'est la Magic Palette. Elle se présente comme ça. Elle est magnifique, vous trouvez pas? Je sais pas si vous la voyez bien, comme ça. J'ai pas de retour écran, hein. Donc je suis un petit peu à l'aveugle. J'espère que vous voyez bien à chaque fois les choses que je vous présente. Alors, cette palette, il faut quand même que je vous en parle un petit peu parce que on n'en entend pas parler du tout sur YouTube, le YouTube français. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Ils ont sorti un certain nombre de palettes quand même déjà. Et moi j'ai acheté celle-ci parce qu'elle me plaisait beaucoup avec les tons chauds, les irisés aussi. Alors la pigmentation est
folle, vraiment. Le prix aussi est inférieur aux palettes qu'on peut trouver quand même chez Sephora, je trouve, pour une qualité équivalente. Le rapport qualité-prix, je pense, est assez imbattable. Alors, je l'ai trouvé sur Beauty Bay, sachant que sur Beauty Bay, à partir de 17 €, quelque chose comme ça, vous avez la livraison gratuite, donc c'est hyper intéressant. Si vous achetez quelques pinceaux ou une palette, même les palettes de chez Morphe, ils valent autour de 25 € si je ne me trompe pas. Vous avez la livraison gratuite, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de payer entre 5 et 10 € de livraison pour avoir votre palette. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc aujourd'hui je vais utiliser cette palette pour faire le look burgundy en partie. Je vais utiliser le rouge et ce fard beige pour unifier la paupière. Je trouve qu'il est vraiment hyper pratique pour unifier la paupière. Donc je vais prendre ce beige là sur justement un pinceau de chez Morphe. C'est le G14. Et je le trouve très pratique pour appliquer la matière sur la paupière. Juste vraiment l'appliquer et pas l'étaler. Donc c'est ce que je fais. Je prends du fard et je l'applique pour unifier la paupière. Et d'ailleurs, ils ne sont absolument pas poudreux. C'est impressionnant, j'ai jamais vu des fards à paupières comme ça. Je vais commencer par prendre un fard violet de ma palette I Heart Makeup. J'adore cette palette d'ailleurs, c'est un dupe de la palette Chocolate Bar. Et puis avec mon pinceau creux de paupière, poudre, je vous le montre mais en fait vous ne voyez rien, de chez Sephora, numéro 73. Lui par contre il est un petit peu poudreux. Et j'en applique hop, dans le coin, dans le creux de paupière pardon. Et je remonte un petit peu au-dessus de mon creux de paupière pour qu'on voit aussi la couleur. Parce que si vous le mettez trop dans le creux, finalement quand vous allez regarder en face de vous, on verra plus la couleur. Je l'étire vraiment juste vers l'extérieur comme ça. Et comme on a mis le fard à paupières beige pour unifier la paupière, du coup ça s'estompe plutôt bien. Parce que si vous avez rien mis en dessous, ça risque d'accrocher et vous aurez du mal à estomper. Vous voulez obtenir une forme un peu comme ça, donc vraiment qui remonte un petit peu et pas qui redescend dans le coin externe, vous voyez. Voilà pour l'instant le make-up avec le violet. On va pas rester comme ça bien sûr, on va rajouter du rouge. Dans cette palette, le rouge il est très pigmenté, donc je vais vraiment y aller très doucement au début et puis au fur et à mesure en rajouter. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder le même pinceau et je vais fondre les deux matières au fur et à mesure. Comme j'ai descendu en fait un petit peu le violet en bas de la paupière, vous voyez, comme ça va me permettre de fondre le violet avec le rouge finalement. Ce que j'essaie de faire, c'est d'en mettre en fait un petit peu plus au niveau du bas de la paupière et ensuite j'estompe en remontant. Je reprends mon pinceau plat, donc le Morphe G14. Donc je prends la couleur et j'en place finalement au ras de cils pour intensifier la couleur. Alors moi je garde tout en mat, mais si vous préférez vous pouvez rajouter des paillettes si vous aimez ça, ou des fards à paupières irisés bien sûr. Ensuite je vais prendre un petit pinceau boule comme ça. Moi j'utilise le Morphe Y22, celui-là je l'adore, il est tout doux et puis je trouve qu'il permet, vous pouvez l'utiliser pour estomper des extrémités ou alors pour faire le ras de cils inférieur, le coin interne, enfin pour plein de choses, je trouve vraiment très pratique. Je vais prendre donc ce pinceau là avec la couleur rouge et je vais en mettre en ras de cils inférieur.
Ensuite, soit vous pouvez nettoyer votre petit pinceau. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez, Sephora fait des nettoyants pour pinceaux. Moi je trouve ça hyper pratique. Si vous n'avez pas beaucoup de pinceaux et que vous voulez utiliser différentes couleurs, Sephora font des petits nettoyants pour pinceaux comme ça. En fait vous pchitez sur le pinceau, vous essuyez le pinceau sur un mouchoir et ça va enlever toute la couleur que contient le pinceau et ça va vous permettre en fait juste d'utiliser juste après, ça sèche en 3 secondes. Je vais utiliser encore un petit pinceau crayon cette fois, un petit peu plus précis, et je vais utiliser le violet que j'ai utilisé pour faire le creux de paupière et je vais en mettre juste en ras de cils inférieur, vous voyez. Voilà pour le principal du fard à paupières. Et attendez, on n'a pas terminé. Je vais prendre un petit pinceau biseauté comme ça, ou vous pouvez prendre un pinceau assez précis. Et je vais prendre le fard à paupières que j'adore dans cette palette. Je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près. C'est ce bleu irisé, violet. Oh, il est sublime. Ça fait un peu la mode des licornes en ce moment, où c'est très irisé, avec plein de reflets. Ben, je trouve que ce fard correspond parfaitement à cette tendance. Donc voilà, j'espère que vous le voyez bien, c'est celui-là. Je vais en mettre un peu dans le coin interne, là où vous mettez finalement un fard clair pour illuminer, soit irisé, soit mat. Et je trouve que ça apporte tout de suite quelque chose au look. Et en fait, je vais le prolonger jusqu'à rejoindre là où je me suis arrêtée avec le fard à paupières rouge et violet, vous voyez. Voilà, on a presque terminé pour les yeux. Donc maintenant je vais prendre un mascara. Je vais prendre le Roller Lash de chez Benefit. Et voilà, les yeux c'est terminé. Pour la bouche, je vous propose de mettre soit un rouge à lèvres plutôt nude dans les tons marron, comme ça. Donc, je vais prendre le rouge à lèvres, un rouge à lèvres rouge assez foncé, c'est le 745 Love Is On. Je vais le prendre avec un petit pinceau à lèvres. C'est bon pour le rouge. Maintenant je vais prendre donc, le rouge à lèvres un peu aubergine dont je vous ai parlé juste avant. Aubergine Divine numéro 12. Je pense que ça vient de chez Yves Rocher. Oui c'est ça, Yves Rocher. Voilà ce que ça donne maintenant, et si vous voulez, vous pouvez rajouter, si vous vous sentez d'attaque, vous pouvez rajouter un petit peu de ce fard, donc on a mis en coin interne au centre des lèvres, et là, attention, c'est la touche qui fait tout. Waouh, oh, c'est magnifique. Vous trouvez pas ça trop beau? Par contre, le rouge à lèvres aubergine que j'ai utilisé par-dessus, il a tendance à marquer les zones de sécheresse et du coup, c'est pour ça que j'ai des petites stries sur les lèvres. Mais sur vous, ça fera pas ça. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me le faire savoir, ça me fait toujours plaisir. Et puis si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très bonne semaine. Mouah!